Nous sommes ce jeudi 19 septembre 2024 à la toute première session ordinaire de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin, en présence de tous les conseillers, du personnel de la RAC, des chefs services de l'institution et de plusieurs patrons d'organes de presse et droits locaux. Le nouveau président de la RAC procède à l'ouverture officielle de la deuxième session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2024. Depuis notre installation il y a 2 mois, il nous tardait tant, après bien sûr 2 mois d'entraînement et d'étirement des muscles, de nous jeter à l'eau. Parce que toutes les décisions de régulation à la RAC ne se prennent qu'en plénière, donc au cours d'une session. Nous y voilà donc. J'avais dit lors de mon installation que la RAC, qui est en train de fêter ses notes de perles, ne nous paraît pas, ce n'est pas moi, ne nous paraît pas avoir toute la vigueur, toute l'assurance que pourrait avoir une belle dame de 30 ans. À qui la faute? Nous n'allons pas facilement battre notre coude sur la poitrine des cadres de la maison, mais s'il y a des pierres à envoyer, on ne va pas toutes les envoyer dans leur jardin, mais de grosses pierres doivent se retrouver dans leur jardin. Sans langue de bois, le président local a exposé face à l'assistance les insuffisances et manquements observés au sein de l'organe de régulation. Pour lui, il faut des mesures urgentes. Il est quand même inimaginable aujourd'hui qu'en 2024, une maison de régulation des médias n'est pas un site internet dynamique où le citoyen peut aller porter plainte, voir l'œuvre de régulation et où même les journaux peuvent faire un dépôt légal numérique en attendant le dépôt légal physique. Une maison où il n'y a même pas le haut débit. Une maison où tous les jours je vois manque d'ordinateur. Vous aurez quand même pu avoir ce minimum. Je n'ai jamais entendu depuis de dehors ni de dedans le syndicat ou les cadres se plaignent de cet état de choses. Vous aurez pu avoir, pour suppléer le système de monitoring que j'ai laissé ici il y a 10 ans et qui aujourd'hui est pré-cambrien, pour suppléer à cela, vous aurez pu avoir du haut débit, du matériel pour écouter toutes les radios. La faute ne vous revient pas à vous uniquement. Je n'ose pas dire, parce que le président de la République peut entendre, que 30 ans après, la RAC n'a pas un manuel de procédure. Non, ça, je ne le dis pas. Règlement intérieur qui date de 2005, avec une loi organique qui a 2 ans. On peut dire que c'est la faute des présidents qui sont passés, des conseillers qui sont passés. Mais la maison vous appartient. Personne n'a souvenance que vous avez protesté pour cet état de choses. Quant aux professionnels des médias, il invite chacun à faire preuve de patriotisme, ajouté au respect de la déontologie pour le bien-être de la corporation. Le journalisme aujourd'hui, qu'on se le dise, n'est plus un métier, c'est une arme. Une arme que tout le monde veut posséder ou contre laquelle tout le monde veut se prémunir. Résultat, ne nous leurrons pas, si le régulateur ne prend pas ses responsabilités, c'est le pouvoir public qui prend ses responsabilités. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous avons vu les pouvoirs publics les plus civilisés, entre griffes, agir sans demander quoi que ce soit au régulateur. Plus aucun pouvoir public ne permet à ce que cette arme soit retournée contre le pays. Même si vous avez le permis de chasse, on ne tire plus sur tous les gibiers. Ce n'est pas possible. Journaliste Bontin et consultant en communication, l'arrivée du président Edouard Loko marque l'ouverture d'un nouveau chapitre pour cet important organe de régulation des médias. Son expertise, son expérience et son engagement seront un atout pour diriger la 7e mandature de la RAC.